Merci Monsieur Sansu. La parole est maintenant Monsieur Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je ne suis pas le premier aujourd'hui à attirer l'attention du gouvernement sur la question des déserts médicaux, notamment dans les zones rurales, telles que c'est le cas dans l'Est du Morbihan. C'est bien le signe que cette question continue à préoccuper un très grand nombre de nos concitoyens. Je commencerai par faire remarquer qu'en cette période de pénurie de médecins généralistes et spécialistes, le numerus clausus pour les étudiants en médecine n'augmente que très faiblement. En 2007, le numerus clausus sur l'ensemble du territoire national était de 7300 places, alors qu'il n'est aujourd'hui que de 7500. Un nombre important de médecins partiront à la retraite dans les 10 années à venir et leur remplacement équitable sur le territoire pose problème. La pénurie de praticiens se fait déjà sentir aujourd'hui. Les hôpitaux font appel à des médecins intérimaires dont les rémunérations supérieures à celles des médecins résidents grèvent leur budget. Le manque de médecins est également un problème dans de nombreuses régions, pas seulement rurales, où l'on ne trouve plus de généralistes, encore moins de spécialistes. Pour une population de plus en plus nombreuse, le problème se pose en termes d'accès aux soins et donc de santé publique. Une étude de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation statistique de 2009 a prévu une diminution d'ici à 2030 de 25,1% du nombre de médecins exerçant en zone rurale, ce qui conduira à une aggravation des situations déjà difficiles pour les patients. Les solutions mises en œuvre ces derniers mois tardent à montrer leur efficacité. Les communes ont ainsi mis en place des maisons de santé couplées à des aides pour inciter l'installation de jeunes médecins, mais dans bien des cas, dès que les aides cessent, ces jeunes médecins préfèrent s'installer en milieu urbain ou côtier, déjà très couverts médicalement. Cela est notamment permis, avec ces maisons de santé, par une absence de souci de gestion de clientèle sur le long terme de la part des médecins. Je vous demande donc quelles mesures complémentaires le gouvernement compte-t-il prendre pour résorber ce qui s'apparente à une véritable crise et si la sectorisation des médecins, sur le modèle des pharmaciens, est une piste qu'il envisage creuser. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député Paul Molac, la lutte contre la désertification médicale est pour moi une priorité et j'ai pu annoncer hier les premiers résultats très positifs du pacte territoire santé qui a été mis en œuvre à cet effet. La première chose sur laquelle je veux insister, c'est que, contrairement à une idée reçue, l'augmentation du numerus clausus n'apporterait pas la solution attendue. En effet, notre pays compte aujourd'hui plus de médecins qu'il y a 20 ans. 300 médecins pour 100 000 habitants, alors qu'au début des années 90, il n'y en avait que 214 pour 100 000 habitants. Ce n'est donc pas le nombre de médecins qu'il y a sur le territoire qui est en jeu, mais leur répartition, puisque, comme vous l'avez souligné, beaucoup d'entre eux préfèrent s'installer dans les centres urbains. La politique que j'ai mise en place à travers les 12 engagements du pacte territoire santé consiste donc précisément à répondre aux attentes des jeunes professionnels pour faire en sorte qu'ils trouvent dans les territoires ruraux un environnement favorable à leur pratique. C'est ainsi que j'ai mis en place le statut de praticien territorial de médecine générale. 200 jeunes médecins sont d'ores et déjà installés dans des territoires qui manquaient de professionnels. J'ai soutenu le développement des maisons de santé puisque tous les jeunes médecins disent qu'ils souhaitent travailler dans un cadre collectif. Il y avait 170 maisons de santé en 2012, elles sont aujourd'hui 370, elles seront plus de 600 à la fin de l'année. J'ai fait en sorte de répondre à l'exigence d'un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes à travers le déploiement massif de médecins correspondants du SAMU. Ils seront 650 dans les prochains mois partout sur le territoire, alors qu'ils étaient moins de 150 en 2012, sans même parler des moyens héliportés que j'ai mis en place. Dans la région qui est la vôtre, je veux indiquer que cette politique porte ses fruits également et que des résultats sont d'ores et déjà atteints. 13 étudiants et internes en médecine ont signé un contrat d'engagement de service public, c'est-à-dire un engagement qui garantit qu'ils iront s'installer dans un territoire rural ou isolé. 7 médecins se sont déjà installés grâce au contrat de praticien territorial de médecine générale, dont 3 dans le département du Morbihan.
42 maisons ou pôles de santé sont d'ores et déjà en fonctionnement, dont 6 dans le département du Morbihan. 14 médecins correspondants du SAMU interviendront sur le territoire, dont 7 dans le département du Morbihan, 1 sur l'île aux Moines, 2 sur Watt et Wedic, 3 à Belle-Île et 1 à l'île de Groix. 7 contrats locaux de santé ont été signés entre l'Agence régionale de santé et des collectivités territoriales et 5 contrats sont en cours d'élaboration. Vous pouvez le constater, monsieur le député, les résultats du pacte territoire santé sont au rendez-vous, y compris dans votre département. La dynamique est engagée qui doit nous permettre d'enrayer la désertification des territoires ruraux. Molliot. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, de toutes ces explications. Je constate tout de même que nous sommes très tendus. Et pour visiter régulièrement les maires, je suis interpellé sur cette question-là. Donc j'espère que ça portera effectivement leurs fruits. Alors donc vous n'envisagez pas pour l'instant la sectorisation des médecins. Bien, je prends acte et puis nous verrons les résultats. Mais j'espère, parce que le problème des médecins, c'est qu'aujourd'hui, autrefois on avait des vieux médecins qui travaillaient de 7h30 à 9h le soir. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne veulent plus travailler comme ça, ce qui est bien normal, on peut le concevoir, mais souvent, on est obligé de les remplacer par un médecin est remplacé par 2, voire 3 médecins. Donc ça pose aussi un problème. Voilà, je n'insisterai pas plus.